Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la prière d'intercession. Tout de suite, après ça. Soyez les bienvenus, chers amis. Bienvenue à chacun de vous. Dans ce nouveau Spark Bible, passeport pour la prière efficace. Avec nous ce matin, on est heureux de vous accueillir. La dernière fois, nous avons vu ensemble 2 obstacles à l'exaucement de la prière. J'espère que vous en avez tenu compte. Alors, nous avons vu que prier n'est pas quelque chose de vraiment naturel pour tout le monde. Et parfois, on a beaucoup de mal à prier dans le temps. Et c'est un sujet que nous abordons régulièrement. Et quand le Saint-Esprit nous pousse à prier pour quelqu'un, que faisons-nous? Et des fois, il y a des luttes et des combats. Souvent, c'est la prière gling-gling, vous la connaissez, celle du micro-ondes. Ou comme mon cher Hannibal fait souvent les prières à table. Hannibal, si tu me regardes, prière TGV. Vous savez, je crois que Dieu préfère les plats mijotés que les plats au micro-ondes. Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, jusqu'à l'exaucement. Ne pas se décourager. Alors c'est oui. quoi un intercesseur? C'est une très bonne question. C'est quoi un intercesseur? C'est quelqu'un qui intercède, qui fléchit le genou devant le Seigneur pour quelqu'un d'autre, pour le besoin de quelqu'un d'autre. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Oui, ça peut être dans tous les domaines. Et j'ai eu cette pensée de l'avocat, un avocat qui plaide la cause d'une autre personne par rapport à une situation, afin d'inverser la situation. Ça peut être pour une dette, une remise de dette, ça peut être pour n'importe quelle cause. Eh bien, l'intercession n'est pas uniquement dans la prière. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prière d'intercession. Oui. Donc, un intercesseur, c'est forcément un croyant. C'est un croyant. Qui prie sous l'inspiration du Saint-Esprit en faveur d'une personne ou d'une situation pour que la volonté de Dieu se fasse pour cette personne, oui. Et grâce à l'intercession, Dieu peut changer les situations, s'il en a le désir. On le croit, effectivement, oui. Et le Seigneur, il dit, la parole dit que Dieu cherche des intercesseurs, mais des fois, il n'en trouve pas. Oui, donc nous pouvons lire dans Ézéchiel 22, au verset 29. Il est dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ouais. Dieu cherche des intercesseurs et il n'en trouve pas souvent, toujours. Il n'en trouve pas. La prière d'intercession était très courante dans l'Ancien Testament. Et nous avons l'exemple... Oui, on voit beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Abraham, par exemple, avait intercédé pour son neveu Lot, pour la ville de Sodome où il habitait, qui était une mauvaise ville. Et Dieu avait décidé de la détruire. Et Abraham, malgré que Lot lui avait fait toutes sortes de misère, eh bien, il n'avait pas peur d'intercéder pour lui. Il a même marchandé avec Dieu. Il lui dira, si je trouve 50 justes, est-ce que tu la détruiras? Si je trouve seulement 5. Il avait dit, il avait négocié, il avait intercédé auprès de Dieu pour son neveu. D'ailleurs, il y a d'autres exemples aussi de prophètes. Je pense aussi à Samuel qui a intercédé pour le peuple d'Israël. Moïse. Moïse aussi, oui. Et Daniel, comme on a vu qu'on a vu la dernière fois. Dernière vidéo. Dieu est sensible à l'intercession. Et le prophète Jérémie l'avait très bien compris quand il a cité, c'est Jérémie 14, je crois. Jérémie 14, 11. Et l'Éternel me dit, donc c'est Jérémie qui parle, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Alors c'est curieux parce que tantôt, le Seigneur cherche des intercesseurs et dans ce cas précis, pourtant le Seigneur dit à Jérémie, n'intercède pas. Et en fait, Dieu, il a demandé à Jérémie de ne pas intercéder parce qu'il ne voulait pas, justement. Je pense qu'il n'intercédait pas dans le sens que Dieu l'attendait. Et en fait, le peuple faisait à ce moment n'importe quoi. Et Jérémie a intercédé, mais Dieu a dit stop. Non, c'est moi qui m'en occupe. Donc nous voyons que l'intercession est vraiment une puissance. L'intercession est puissante car nous voyons Dieu
Ben dans le cas ici, d'Abraham, dans ce cas-là, on voit aussi Dieu qui change son plan grâce à l'intercession. Oui, et donc nous voyons l'efficacité de la prière d'intercession. Et en fait, ici, ce que je comprends dans ce verset, c'est que Dieu est comme un peu obligé d'écouter quand nous intercédons. Et donc c'est pour ça qu'il dira à Jérémie, arrête d'intercéder. Il aurait très bien pu le laisser intercéder en se disant, bon, bah, il prie toujours. Mais il dit non, ne te fatigue pas d'intercéder, parce que dans ce cas-là, eh bien, je ne bénirai pas. Donc, vous comprenez l'idée? Donc, il est important et nous devons être sensibles à ce que l'intercession soit toujours en accord avec la parole de Dieu, en accord avec ce que Dieu veut. Oui, d'ailleurs, nous l'avions vu dans une des vidéos précédentes, la prière d'intercession de Daniel. Elle était, on voit plusieurs critères dans cette prière. On voit qu'elle est faite en réponse à la parole de Dieu au verset 22. Et elle se caractérise par une grande ferveur de la part de Daniel. Et on voit aussi que eh bien, cette prière d'intercession se manifeste par l'oubli de soi. C'est-à-dire Daniel, ok, je ne vais pas prier pour moi-même, je me tourne vers d'autres. Ce qui est la nature même d'une prière d'intercession. Et d'ailleurs, on avait vu aussi au début de la prière, Daniel s'identifiait au peuple et au péché du peuple. Du peuple, oui. Et en fait, la prière était tellement intense. Daniel vivait cette prière d'intercession d'une manière incroyable. Elle était intensifiée par cette confession que tu viens de dire. Il s'identifiait quelque part au péché du peuple, même s'il n'était lui-même pas concerné. Et cela révélait quelque part le caractère de Dieu à travers sa réponse. Dieu a eu pitié parce qu'un homme s'est mis à genoux, et d'où l'importance. Et je me rappelle qu'on voyait Daniel qui mettait en avant la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et en fait, ce que moi je comprends, je pense que tu es d'accord avec moi, ce que j'ai compris, c'est que la prière d'intercession est en fait là pour glorifier Dieu, pour que Dieu puisse se glorifier. Donc la véritable prière d'intercession cherche à connaître et à voir s'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça l'intérêt de la prière d'intercession. La volonté de Dieu dans la vie de la personne pour qui on intercède. Et quel que soit le prix en payer, parfois le prix est élevé, mais l'intercession, la réponse à l'intercession, c'est que Dieu se glorifie toujours. Et que ce soit pour sa gloire et pas pour la nôtre. D'ailleurs, on a vu quelques exemples là de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament nous présente Christ aussi comme notre intercesseur. D'ailleurs, on peut lire dans Romains 8, pardon. Romains 8, au verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Wow. La Bible nous dit donc que Jésus intercède pour nous en tout temps. Et dans Jean 17, 9, nous pouvons lire également que Jésus prie pour nous. Et il dit, c'est pour eux que je prie. Oui, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, en quelque sorte, Jésus prie pour nous, pour que nous puissions prier pour le monde. En fait, Jésus prie pour sa bergerie, il prie pour ses brebis. Et si nous faisons partie de sa famille, l'Église, eh bien, Jésus prie pour nous, intercède pour nous, pour que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux dont nous avons la charge. Aussi, nos familles, nous verrons dans la prochaine vidéo comment cela se produit. Et alors, on peut se poser la question, que prie Jésus? Qu'est-ce qu'il prie? Et on le trouve dans Jean 17, au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc le Seigneur, il intercède pour chacun de nous, afin que nous soyons un jour avec lui. En fait, c'est un nouveau modèle ici. Il nous montre comment lui intercède auprès du Père et nous transmet cette manière de prier. Donc, c'est une manière de prier, l'intercession. Et il intercède pour notre salut. Donc, nous qui sommes déjà à lui, nous sommes sauvés. Mais en fait, le salut du monde dépend aussi de l'intercession que nous mettons en œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. Et croyez-moi, mes amis, le diable ne veut absolument pas que vous connaissiez cette dimension-là.
Parce que Jésus a payé un prix élevé. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons l'autorité, nous sommes revêtus de Christ pour intercéder auprès du Père, pour toucher toute cette population, tout ce monde qui nous entoure. Et il est dit dans Apocalypse 1,6 d'ailleurs, nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu, son Père. Qu'est-ce que ça signifie? En d'autres mots, nous sommes des intercesseurs. Alors, pour qui devons-nous intercéder? Oh là là, il y a plein de... un petit peu, hein. On a listé, oui, nous devons intercéder pour les autorités. C'est dit dans Timothée. Dans Timothée, oui. Timothée 1,2. Vous pouvez prendre des notes là, Timothée 1,2, verset 2. On a les responsables d'église aussi, dans Philippiens 1, au verset 19. Et donc aussi, naturellement, pour l'Église, donc pour les frères et les sœurs, les uns et les autres. Et on peut déjà considérer cela dans le psaume 122, au verset 6. Intercédons pour nos familles, pour nos amis, nos proches. Nous trouvons un verset qui en parle dans Job 42, oui, Job 8. a intercédé, oui, c'est sûr. Oui. Nous devons aussi prier pour nos concitoyens, pour les élus locaux, nous devons prier pour notre président, même si parfois il prend des décisions qui ne nous font pas plaisir. Prions pour nos élus, ils en ont besoin. Prions pour nos malades, comme il est dit dans Jacques 5, verset 14. Prions pour nos ennemis. On va vous faire un peu moins plaisir, mais c'est écrit, Jérémie le dira, priez pour vos ennemis, au verset 29. Oui. Chapitre 29 au verset 7. Donc dans la foulée, pour ceux qui nous persécutent. Et il y en a parfois, et ça c'est Jésus qui le dira dans Matthieu 5, Sermon sur la montagne. Voilà, prions pour ceux qui nous abandonnent, prions. Et j'aimerais qu'on lise le dernier passage qui est extrêmement important pour nous en tant qu'intercesseurs. Prions pour tous les hommes. Nous trouvons ce verset dans 1 Timothée 2. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alléluia. Moi, ce que j'aimerais vous demander dans cette vidéo, c'est que peut-être vous pourriez nous mettre un petit commentaire en nous disant j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à travers l'intercession. De simplement nous écrire en bas dans le commentaire, nous marquer, voilà, moi j'ai vécu telle et telle chose parce que j'ai persévéré dans l'intercession. J'ai intercédé pour telle et telle personne et le Seigneur m'a exaucé. Personne ou situation, peu importe. Si quelque chose de personnel, mettez-nous vraiment en commentaire, on voudrait partager ça avec vous et échanger à travers cela. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et vraiment que nous puissions prendre conscience de cette importance d'intercéder. Amen. Alléluia. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous passons ensemble et que vraiment tu donnes à chaque personne, tu touches chacun derrière son écran ce matin. Que chacun et chacune puisse être interpellé par cette dimension de l'intercession. L'intercession n'est pas un rabâchage de mots, mais est une attitude de cœur qui permet de toucher le cœur de Dieu en faveur de ceux qui nous entourent, en faveur de situations parfois désespérées et désespérantes. Et je prie pour vous, nous prions ensemble pour vous, pour que cette dimension-là prenne vraiment vie dans vos cœurs, parce que c'est tellement important. Jésus, n'oubliez pas, Jésus intercède pour nous et nous intercédons pour ce monde dans lequel nous vivons et qui nous entoure. Et nous bénissons le nom du Seigneur ce matin, afin que vous trouviez vraiment cette puissance de l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Passez une excellente journée. Gardez ce que vous avez reçu sur votre cœur et prenez soin de vous. Voilà, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et on veut vraiment vous bénir. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À la prochaine. À la prochaine fois. Ciao. Bye bye.